Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dionjou. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un jeu qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. Ce jeu, c'est Fédération. Alors Fédération, c'est un jeu expert, c'est un jeu de placement d'ouvriers et qui a pour thématique les extraterrestres. C'est parti ? Fédération nous plonge dans un univers de politique extraterrestre dans lequel on va envoyer nos ambassadeurs siéger au Sénat pour faire voter des lois et participer au financement de grands projets. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais franchement ça va, ça ne l'est pas tant que ça. Alors bien sûr ça reste un jeu expert, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties annoncées de 120 minutes et un âge à partir de 14 ans. Les auteurs sont Dimitri Perrier, que vous connaissez peut-être pour The Specialist, entre autres, et Mathieu Verdier, que l'on connaît pour Déméter. Les premiers contacts extraterrestres ont eu lieu et l'univers s'organise autour de multiples fédérations qui commercent, intriguent, se développent. L'une de ces fédérations compte 5 planètes fédérées et souhaite intégrer du sang neuf. À vous de prouver votre valeur pour déterminer si vous avez votre place au sein de cette fédération. Votre objectif en fédération sera d'avoir le plus de points de victoire. On marquera des points principalement à la fin de chacune des 5 manches en fonction de la loi qui sera votée et des majorités à chaque étage du Sénat. À la fin de la partie, les médailles collectées nous rapporteront des points de victoire, ainsi que les grands projets qui auront été financés pendant la partie. Fédération, c'est un jeu dans lequel il y a énormément de choses à faire, il y a plein de pistes sur le plateau central sur lesquelles on va vouloir évoluer, mais on va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir être partout à la fois, et il y a des planètes qu'on va juste peut-être pas explorer du tout dans la partie, et c'est pas ça qui va forcément nous pénaliser dans le décompte final du jeu. Le cœur du jeu, c'est le placement d'ouvriers, donc on va envoyer nos ambassadeurs dans les salles du Sénat, et nos ambassadeurs, ils ont une particularité, c'est que les jetons sont double face, et selon la face sur laquelle on va placer notre ambassadeur, ça va avoir des répercussions en fin de manche. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne un tour de jeu. Chacun à son tour, on va poser un jeton ambassadeur sur une des salles du Sénat et faire immédiatement son action. Certaines salles vont nous permettre de récupérer des vaisseaux, le marqueur premier joueur, des médailles, mais la plupart nous permettent d'évoluer sur une des 5 planètes autour du Sénat. Chaque planète a sa spécificité. La planète rose va nous permettre d'engager des érudits qui vont nous donner des pouvoirs immédiats lors de tours suivants ou des façons de marquer des points. Sur la planète bleue, on va récupérer des jetons qui vont améliorer nos jetons ambassadeurs. On va faire du trade sur la planète jaune, récupérer des ressources sur la planète orange, et enfin, la planète verte nous offrira diverses ressources et avantages à chaque fin de manche et des points de victoire. Lorsque les ambassadeurs de tout le monde sont déployés sur le Sénat, on procède au décompte de fin de manche, et donc à chaque fin de manche, on va marquer des points, et ça va dépendre en fait de nos jetons ambassadeurs, de l'endroit où ils sont situés sur le plateau, et surtout de la face sur laquelle on les a mis, et donc c'est vraiment là que la face qu'on a choisi, la face sur laquelle on a choisi de placer notre ambassadeur va compter. Et donc c'est très intéressant parce que vous allez essayer de faire voter une loi en mettant les plus hautes valeurs d'un côté ou de l'autre du Sénat, ou bien vous allez adapter justement votre stratégie en fonction de là où les joueurs jouent un maximum de hautes valeurs pour pas être à la ramasse justement dans le décompte de fin de partie. Étant donné que c'est un jeu de majorité, vous vous doutez bien que le jeu fonctionne beaucoup mieux à 4. Moi je l'ai joué que dans cette configuration là. Quand on est moins, on peut y jouer à 2 ou 3. Il y aura des tuiles spécifiques qui vont être placées sur le plateau. Mais c'est vrai que pour profiter un maximum de ce système de majorité, c'est à 4 que le jeu se joue mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout j'espère que ça vous a permis de déterminer si c'était un jeu qui était fait pour vous ou non. Et si jamais le jeu vous intéresse, je vous mets le lien de la campagne participative de Fédération dans la description de la vidéo. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, abonnez-vous, commentez, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!